Tov, Erev Tov, les Koulam. La marque déposée, elle revient. Erev Tov, les Koulam. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui, comme moi, sont venus la semaine dernière. Ah, toi aussi t'es venu? Voilà. Je t'ai pas vu. On s'est raté. On aurait fait une chavruta. Parce qu'en fait, on a dû rater l'info que c'était plus Hanouka, mais on n'avait pas repris officiellement, donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est la reprise, et c'est Parashat Vayechi. Ok? Alors c'est parti. Parashat Vayechi, Kamouvan, c'est la parasha qui vient clore le livre de Bereshit. Mais au-delà de cela, c'est une parasha qui en fait donne le ton, non pas à la suite, c'est-à-dire à Shemot, mais qui donne le ton à la suite. C'est-à-dire, si la parasha de Vayigash se termine sur un verset qui se prolonge jusqu'au livre de Shemot, puisque le dernier verset de Vayigash nous dit Vayeshav Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen vayachazu ba vayifru vayirbu meod. La suite chronologique de ce verset, c'est Shemot. La parashat Vayechi s'inscrit dans cette époque-là également, bien sûr, mais elle parle d'autre chose. Elle parle de la sortie, non pas d'Égypte, mais de la sortie de notre création nationale et de notre entrée concrète. C'est-à-dire, eh bien, à la fin de notre parasha, à la fin du livre de Bereshit, dans notre parasha, Yaakov va bénir ses enfants. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Qu'est-ce qu'il a bien voulu leur dire à ses enfants? Eh bien, la Torah nous dit que Yaakov a dit à ses enfants rassemblez-vous, ve'agida lachem, ma'ikra etrem be'acharit hayam. Rassemblez-vous et je vous dirai ce qui arrivera avec vous, be'acharit hayam. Le problème, c'est que Rashi s'en vient et nous dit quelque chose qui n'est pas marqué dans le verset, qui nous dit qu'il y a une différence entre rassemblez-vous, je veux vous parler et je vais vous dire ce qui arrive à Acharit Hayami. Dit Rashi qu'en fait, Yaakov ne voulait pas parler de Acharit Hayami. Que Yaakov voulait leur parler de la quête. La quête. Haket, c'est-à-dire le point final. Et la Shrina s'est dérobée de lui et il s'en est retrouvé à parler d'autres choses. Et c'est quoi ces autres choses? C'est Acharit Hayami. Alors de quoi parlons-nous? Les amis, lorsqu'on parle de quête, il n'y en a qu'une seule de quête. La quête, c'est la Géoula finale. C'est la quête. Ok? Chaque fois qu'on sort d'exil, ça ne s'appelle pas la quête, ça s'appelle Acharit Yamim. Il y a une de ces Acharit Yamim qui est également la quête. Ça tombe bien, c'est la nôtre. C'est-à-dire, la quête, ça a commencé depuis le 5 Iyar 1948. La quête, ça commence. Quoi? Je te vois hocher de droite à gauche, et de gauche à droite, et de haut en bas. La fin des temps, le point final, la Géoula finale, a commencé. Le 5 Iyar 48. Ah, c'est parce que je dis 48. Hatashach. C'est pour ça que tu es... C'est pas cohérent. Si j'ai dit 5 Iyar, je peux pas dire 48. J'entends bien. Autant pour moi. Tu as raison. C'est soit le 14 mai 48, soit le 5 Iyar Hatashach. Tu as raison. Autant pour moi. Donc maintenant, il n'y a plus de débat. On est d'accord? Voilà. On ne va pas réexpliquer pourquoi est-ce que la création de l'État d'Israël, c'est la Géoula. Ça, on le sait, on resait. Par contre, il s'agit ici donc bel et bien de la dernière Acharit Yamim, donc il s'agit de la quête. Comment je sais que c'est la dernière Acharit Yamim? Et qui me dit que les Iraniens ne vont pas réussir à détruire l'État d'Israël et qu'on repartira en exil? Hein? Comment c'est impossible? Ah, impossible? Ça a été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Rien, enfin, qu'il n'y aura plus de destruction, qu'il n'y aura pas de troisième... Il n'y aura pas de troisième exil. Voilà. Et d'où c'est promis? T'as raison. Mais je veux que tu puisses, quand on va te demander mais où ça a été promis, tu leur diras, c'est marqué tout simplement dans la Megillat Eicha.
Dans la Megillat Echa, à la fin de la Megillah, vous savez que la Megillah de Echa, c'est pas top, c'est pas génial, mais à la fin de la Megillah, on a des psukim de Nechama. Et à la fin de la Megillah, on nous dit Tam avoner bat Sion, c'est terminé ta faute, fille de Sion. Ok? Lo osif od le agloter. Je ne continuerai plus à t'envoyer en exil. Rashi, sur ce verset de Megillat Echa, nous dit c'est quoi Lo osif od le agloter, mi galut edom. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es rentré de galut edom, zeu, en galut acharkar. Finito la comédie. Donc, on est rentré de galut edom, il n'y aura plus de galut derrière. Donc, je peux être certain que l'État d'Israël restera la Netzach. Il va certainement évoluer, bien sûr, mais on est là. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'Acharit Yamim. Ça y est, on est arrivé à la quête. Bon, on est arrivé à la quête. Ceci étant, Yaquette et requête. C'est-à-dire, Yaquette, on va dire, il y a les préparatifs de cette quête, et puis il y a la quête. En fait, de quoi parlons-nous? Vous savez bien, comme moi, qu'il y a eu un projet pour lequel Dieu a créé le monde qu'il a créé en 6 jours. Son projet, c'était de faire réussir le 7e jour. Et donc, le projet de ce monde, c'est la réussite du 7e jour. Lorsqu'on a atteint le 7e jour, l'objectif est qu'on a terminé le 7e jour, c'est ça qu'on appelle la quête. Et donc, tu passes pas dans le néant, après tu passes dans le 8e jour, mais ça, c'est des choses qui n'ont pas été mentionnées dans la Torah. Donc, si tu veux, quête, c'est la fin du 7e jour. Après le 7e jour, il y a le 8e jour, Yom Shekulo Shabbat. Alors, comme vous le savez, bien sûr, Shabbat, ça rentre quand dans la semaine? C'est-à-dire, ça rentre le quand? Le vendredi après-midi, soir? Au coucher du soleil. Ben Hashmashot. Le problème, c'est que toi, tu ne sais pas quand c'est exactement Ben Hashmashot. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes. Tu fais une Tosefet Shabbat, et en partant de Shabbat, et surtout en le faisant rentrer, tu allumes avant. Et à Yerushalayim, Bichlal, tu fais Tosefet Bariboua. Ah voilà, exactement. C'est-à-dire que cette Tosefet Shabbat, qui est pour nous toutes les semaines de quelques dizaines de minutes, dans l'histoire de la Géoula, elle existe également. Le Yom HaShabbat, c'est à la fin de l'an, au niveau de l'an 6000, puisque nous dit le Torah Bereshit, mais ne lit pas Bereshit et la Barachet, pour 6000 ans le monde a été créé. Et donc dès qu'on arrive à 6000, on passe dans le 8e jour. Aval, on peut déjà ressentir la Kedusha du Shabbat avant l'an 6000, combien de temps avant? Keminyan Erev Shabbat, comme le calcul du mot Erev de Shabbat. Erev, c'est en Gematria, en valeur numérique, 272, donc 272 ans avant l'an 6000, c'est déjà le moment où on ressent Shabbat. Et quand on calcule, ça tombe exactement à la guerre des 6 jours. En d'autres termes, dès qu'on est revenu à Jérusalem, ça s'appelle Mamash la quête. En 48, c'est Kitsunet. Mais en 67, c'est Ketz. Aval, c'est pas de ça que Yaakov a parlé. Il voulait parler de ça, il voulait nous raconter Béni, Bibi, tout ça, machin. Mais Nistalka mimeno shrina. Et donc il a parlé d'autre chose, à savoir Acharit Yamim. C'est-à-dire, c'est quoi Acharit Yamim? Eh bien, c'est beaucoup plus proche d'eux. C'est lorsqu'ils vont sortir de leur premier exil d'Égypte et construire leur identité nationale en Israël, qui atteindra son idéal avec David ou Shlomo. Jusque-là, on est bon? Et pour ce faire, eh bien, il va bénir les 12 tribus. Top. Il va bénir les 12 tribus, mais avant de commencer avec les 12 tribus, comment est-ce qu'on compte 12 tribus? On a deux options. Soit on compte les 12 fils de Yaakov, soit on compte les 12 tribus, et donc tu enlèves Yosef, et tu rajoutes à la place Ephraim et Menaché. Sauf que là, ça fait 13. Si tu as enlevé Yosef, tu en as rajouté 2, on fait 13. Donc il faut enlever également Lévi. Donc soit tu fais le décompte avec Yosef et avec Lévi, soit avec Ephraim et Menaché, et donc sans Yosef et sans Lévi. Ok?
Dans la paracha, on a les deux, puisqu'on va commencer les brachot avec Ephraim au Ménaché. Et vous connaissez l'histoire. Vous la connaissez l'histoire. Yosef amène ses deux enfants chez Yaakov et il lui présente donc ses deux fils, Ménaché et Ephraim, qui ont quel âge à ce moment-là? Ils ont la vingtaine. Ok, ça fait 17 ans que Yaakov est en Égypte. Et ils étaient déjà nés avant que Yaakov il arrive en Égypte. Donc ils ont la vingtaine. Qui est le plus aîné? Enfin, qui est l'aîné? Qui est le plus vieux? Oui. Ah bah non. Ménaché. Mais Qui est le plus vieux? C'est Ménaché. Et donc, tout naturellement, lorsque Yosef place Ménaché et Ephraim devant son père, eh bien il place Ménaché à sa gauche, donc à la droite d'Israël, et Ephraim à sa droite, donc à la gauche d'Israël. Parce qu'on veut qu'il mette la main droite sur le Bechor et la main gauche sur le plus jeune. Et vous connaissez le film Sikel et Yadav. Et là, Yosef, il n'est pas content. Il dit Yadati beni Yadati. Ani yodea, je sais bien que c'est Ménaché le plus vieux. Gamhu yeleam, gamhu yigdal, achachiv akatan yigdal mimeno. Pourquoi? Yoshua, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en regardant Ephraim qu'allait sortir de lui Yehoshua. Et il a vu en regardant Ménaché qu'allait sortir de lui qui? David de Ménaché? Non, c'est Yehuda David. Alors Ménaché, il a vu qui sort de Ménaché? Gidon. Gidon yotse mimeno. Alors Gidon, Sefer Shoftim, chapitre 6, 7, 8, Moshia et Israël, de la main des Midianim. C'est un des juges. C'est un mec bien, Gidon. Nahon. Mais Yaakov, il dit, je sais que c'est un mec bien. Aval, il est moins grand que Yehoshua. Qu'est-ce que ça veut dire, il est moins grand? Qu'est-ce qu'il a fait, Gidon? Quand on regarde dans la Torah, dans le Tanakh, on voit que Gidon, il a ramené l'indépendance au Ham Israël, qui était sous la persécution et la domination de Midian pendant 7 ans. Gidon est arrivé à calmer les Midianites et à ramener la paix et l'indépendance à Israël pendant 40 ans. Il a fait, Kavod Gidon. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Il a fait rentrer le peuple juif en Israël, leur a donné leur indépendance. C'est donc pareil. Ils ont tous les deux fait la guerre pour amener l'indépendance et la souveraineté au peuple juif. Donc en quoi l'un est plus grand que l'autre? Bien simplement parce que Yehoshua a fait quelque chose que Gidon n'a pas fait. Il a fait quelque chose en plus. Certes, Gidon est un général, un chef de guerre qui va réussir à ramener la paix en Israël, Yehoshua également, mais Yehoshua c'est celui qui est également Moshe Kibel Torah Misinaï ou Mesara le Yehoshua. C'est-à-dire que Yehoshua c'est aussi lui qui nous donne la Torah. Alors que Gidon ne nous donne que l'indépendance, Yehoshua nous donne et l'indépendance et la Torah. Donc à la question, est-ce qu'il faut être simplement quelqu'un qui veut la Torah ou simplement quelqu'un qui veut l'indépendance nationale? En d'autres termes, est-ce qu'il faut seulement quelqu'un qui veut être Dati ou seulement quelqu'un qui veut être Léoumi? Bien la réponse de Yaakov, c'est qu'il faut quelqu'un qui est capable d'être Dati, Léoumi. Ça, c'est pas moi, c'est la réponse de Yaakov. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien on est bon. On est paré et on peut commencer à bénir tous les enfants. Maintenant que les choses soient bien claires, on va passer sur ces brachot. Mais moi j'aimerais comprendre une chose. On ne pourrait pas tout simplement faire une bracha collective à tout le monde? On rassemble tout le monde et on fait une bracha pour tout le Moshe monde. aussi. Moshe va, parce que Yaakov a fait ça, donc Moshe va refaire. Mais tu ne peux pas apprendre de Yaakov par Moshe. Non, parce qu'il inverse d'un, je sais pas quoi, il inverse. Non, il y a des différences entre les brachot de Moshe et de Yaakov. Mais le fait que Moshe lui aussi va bénir les 12, tu ne peux pas apprendre de Yaakov parce que Moshe il va bénir les 12. Yaakov il l'a fait avant Moshe. Donc on peut apprendre de Yaakov pour Moshe. Il y a un rapport? Oui, non, il y a un rapport. C'est-à-dire que Moshe il va faire ces brachot-là parce que Yaakov a fait celle qu'il a faite dans Bereshit. D'accord? Donc ça, tu pourras me dire dans la parasha de Vezot Abracha, hein, pourquoi est-ce que Moshe il fait ça? Tu pourras dire parce que Yaakov il avait fait ça. Mais là, tu ne peux pas encore le dire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une bracha collective? Regardez, dans la feuille que je vous ai donnée, le livre de Bamidbar, chapitre 7. C'est un texte que vous connaissez peut-être. C'est le seul texte, je parle d'un texte parce que c'est un codex de
de Yud-Bet jusqu'à Tetzaïn, c'est-à-dire Yud-Bet, Yud-Gimel, Yud-Dalet, Tetvav, Tetzaïn, un codex de 5 versets qui est répété 12 fois. Ah oui. Comment de lire, pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Hanouka. Ah oui, on l'a lu à Hanouka, tu as raison. Ouais, non, d'accord, je pensais à Parashat Naso, mais tu as raison. On l'a relu à Hanouka, effectivement. Il s'agit de quoi? Des Korbanot Anesiim. Parashat Naso, on a l'inauguration du Mishkan, et chaque chef de tribu va amener son Korban au Mishkan. Donc je vous ai amené le texte, histoire de dire qu'on sait de quoi on parle. Vayam Akriv, Vayam Arishon, et Korbano, Narshon Ben Aminadav, les Matei Yehuda, et Korbano. Karat Kesef Achat, Shloshim Umea Mishkala, Mizrak Echat Kesef, Shivim Shekel Beshekel HaKodesh, Shneem Meleim Solet Belula Bashemen Lemincha, Kaf Echad Asar Azav, Melea Ketoret, Par Echad Ben Bakar, Ail Echad, Keves Echad Ben Shenato Leola, Seir Izim Echad Lechatat, Udzevar Ashlamim Bakar Shenaim, Elim Chamisha Vatuim Chamisha, Kevasim Ben Neshama Chamisha, c'est Korban Narshon Ben Aminadav. Ce texte-là revient mot pour mot, à part le nom de celui qui l'amène, mot pour mot, 12 fois pareil. Chaque chef de tribu amène la même chose. Et le fait qu'on revienne 12 fois sur les versets va faire de la Parashat Naso la plus longue de toute la Torah. On n'aurait pas pu tout simplement dire, bon, le premier on détaille, et après on dit, et les autres ils ont amené pareil. Ça, en un verset, on règle le truc. Vatchouvaï chez l'eau. Bien sûr que non. Parce que bien que ce soit le même korban, techniquement, qui a été amené par le chef de la tribu de Hacher et le chef de la tribu de Zvouloun, il est évident qu'ils n'y ont pas mis les mêmes intentions. Parce que tu n'es pas, dans ton rapport à Dieu, le même quand tu es de Hacher et quand tu es de Zvouloun. Ça vous parle ce que je dis ? C'est très simple à comprendre aujourd'hui. On n'a pas la même relation à Dieu si on est Ashkenaz ou si on est Séfarade. C'est pas drôle. Il y a une différence? Bevadaï. Bevadaï, il y a une différence. Pour moi, bien que je sais que Dieu il n'a pas de représentation et tout ça, que El Nogouf et Dmoutagouf, pour moi, Dieu, il parle yiddish et il mange du tchoulem. Voire même du gefilte fish quand il se lâche. Alors que pour toi, Dieu il mange la dafina et il ne comprend pas un mot d'allemand. Lama kacha. Parce que toute ta relation à Dieu passe par le prisme de tes ancêtres, de là où tu as grandi, tes parents, tes grands-parents, ainsi de suite. Et donc, tu traînes avec toi toute une massorette, toute une culture. Et ça va influer ta façon de percevoir le divin. Donc, il est évident que si c'est vrai pour nous aujourd'hui, ça l'était encore plus à l'époque des Shvatim. Et donc, Yaakov va devoir mettre l'accent sur chacun pour savoir qui il est vraiment. Avec un seul objectif. D'un côté, leur expliquer à chacun qui ils sont, sauf qu'ils le savent. Je n'ai pas besoin que tu me dises qui je suis. Je le sais très bien. Par contre, j'ai besoin que tu saches que parce que tu es ce que tu es, tu ne peux pas être le chef. L'objectif des brachot de Yaakov dans notre paracha, c'est au-delà d'expliquer à chacun quel est leur rôle, c'est de leur expliquer pourquoi ça sera Yehuda le chef et personne d'autre.